Alors, qu'allons-nous voir au cours de cette formation technicien PNL? Tout d'abord, cette formation est ouverte aux personnes qui ont suivi la formation base PNL. Et technicien constitue le premier niveau de certification en PNL. Alors, nous commencerons lors de cette formation par explorer l'alignement intérieur. Qu'est-ce qui permet à un individu d'être aligné? Nous découvrirons un outil spécifique de la PNL qui décode la structure interne des individus et qui permet de les aider à s'aligner. Ensuite, nous approfondirons les systèmes de perception et de représentation. Nous irons plus loin pour comprendre comment notre réalité intérieure est encodée et comment nos croyances se mettent en place. Nous nous intéresserons aux mots qu'utilise une personne qui révèlent leur système de représentation, si elles sont plutôt visuelles, auditives, kinesthésiques. Nous verrons en quoi les mouvements oculaires sont autant d'indices sur la manière dont une personne se souvient ou construit une idée. Nous aborderons aussi la gestion des émotions en comprenant comment les images mentales peuvent influer sur les émotions et comment le fait de transformer nos images mentales peut transformer nos émotions. Nous étudierons l'ancrage, cette technique kinesthésique basée sur le toucher qui permet de faire remonter des émotions, des états internes aidants et d'atténuer les émotions désagréables dans des contextes spécifiques. L'ancrage permet de mobiliser nos ressources internes au bon moment. La formation introduira également les bases du langage ericksonien, utilisé en hypnose. Nous verrons sa structure, nous verrons comment le mettre en œuvre et dans quelles occasions l'utiliser. Nous aborderons la notion de métaprogramme, ces processus mentaux qui permettent de comprendre les tendances comportementales d'une personne dans une situation donnée. Par exemple, a-t-elle tendance à aller vers ce qui lui fait plaisir ou à éviter le danger? Est-ce qu'elle voit plutôt le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Est-ce qu'elle a plutôt une approche globale des choses ou est-ce qu'elle est très attentive aux détails? Comprendre ça permet de mieux communiquer. Si vous parlez avec une multitude de détails à une personne globale, c'est le meilleur moyen de la faire fuir. Enfin, nous mettrons en pratique les premières techniques de programmation et de reprogrammation. Par exemple, comment activer une ressource intérieure pour aborder sereinement un examen, une réunion importante. Nous explorerons également des méthodes pour désactiver les émotions négatives et même des phobies légères en travaillant sur les représentations visuelles qui en sont à l'origine. Et pour conclure, nous aborderons les premières notions de modélisation. En effet, l'un des champs de la PNL consiste à modéliser comment les personnes font dans leur tête pour obtenir des résultats d'exception et donc décrypter leur vision du monde, leurs valeurs, leurs croyances, leurs comportements pour rendre tout cela explicite et transmissible à d'autres et l'un des champs de la PNL. Nous allons donc débuter avec la modélisation d'un comportement d'excellence. Comment acquérir le comportement d'excellence de quelqu'un d'autre? Cette formation se terminera par une journée de certification pour valider les acquis. Donc voilà, c'est un programme riche et stimulant. Et le dernier point, c'est que les formations en PNL ne sont pas des formations uniquement théoriques puisqu'elles sont résolument pratiques. Le but, c'est de mettre en pratique de façon à ce que ça passe dans les muscles. Et donc, la pratique constituera à peu près 50% du temps. Voilà. Bon, j'espère vous voir bientôt pour cette nouvelle aventure et je vous dis au revoir.